Hey, salut la gang, Martin d'Anjou, 9e saison de FestiDrive.tv et ça commence ce soir avec le premier de 3 topos sur le salon Autosport Course Light de Québec qui aura lieu les 29, 30 avril prochain et 1er mai au Centre de foire d'Exposité à Québec. Écoutez, après 2 ans d'absence, je vais vous le dire, là, entre vous et moi, là, vous êtes incroyables. On n'a jamais vu autant de qualité de voitures qui ont été inscrites au salon. Alors, ça promet. Et je vous annonce en grande primeur, le salon Course Light Autosport de Québec cette année, c'est gratuit pour tout le monde. Hein? Comment ça? Ben oui, grâce à nos partenaires et merci à nos partenaires. 17 ans et moins, grâce à Motorisé de la Capitale, marché Jean Talon de Charlesbourg, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Et pour les 18 ans et plus, c'est 20 $ à l'entrée. Mais grâce au marché Provigo Charlesbourg Éric Renault, on vous donne une carte cadeau PC Points de 20 000 points. Et ça, c'est échangeable contre 20 $ d'épicerie. Donc, c'est-à-dire que le salon est gratuit pour tout le monde. On pense à votre famille grâce à nos partenaires. Alors, merci la gang. Et on commence ça cette semaine avec plein de beaux topos sur le passé, les dernières années du salon Autosport. On commence ça maintenant avec un recap de 1996 pour vous à FestiDrive.tv, salon Autosport Course Light de Québec. Yeah! Right at home, honey, does it well. Viper. Keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this. Head over heels feels I miss. The sun has got me on my track. I ain't never looking back. I ain't looking. Voice will echo me no phone. Ruled by the laws above. Nature shows me, makes me tall. I can climb this mountain now. Rise above the clouds and see. Oh, the feels that kept me strong. Never did I mean no wrong. 'Cause I ain't looking. Looking back, ain't looking. Ooh, ain't looking back, ain't looking. Yeah, ain't looking back. Prochain topo, Christian Vigneault, un gars de Plessisville. Lui, il se spécialise dans les Ford Mustang, des répliques de Shelby. Écoutez, c'est incroyable, ce gars-là a une imagination incroyable et un talent fou. On vous présente une réplique qu'il a fait pour une Mustang Racing. Pour vous maintenant, à FestiDrive.tv, il sera des nôtres du côté du salon Autosport Course Light les 29, 30 avril et 1er mai prochain au Centre de foire d'Exposité. Bonjour, Christian Vigneault, designer automobile. Je veux vous présenter mon projet à moi, ma Mustang personnelle. Fait que le projet, c'est prendre une Mustang 2022 avec 0 kg et puis de faire une réplique là, de la voiture de Ford, la voiture de course de Ford.
Fait que j'ai acheté ma voiture neuve. Moi, je fais mes propres pièces. Fait que je fais mes propres ailerons. Je fais mon wide body. Je fais toutes mes pièces moi-même. Fait que la première étape, c'est de wrapper l'auto. Fait que j'ai fait affaire avec Bentor, Carl Richer de Victoriaville, expert dans le wrappage. Fait que, comme vous pouvez voir, il est en train de préparer la voiture là, pour le salon. Là. Fait que d'ici quelques semaines, là, c'est une bonne semaine de travail là, pour faire le wrappage. Quand que je les achète, moi, je les achète neuves parce que les projets que je fais, là, la plupart de mes clients, eux autres, ils cherchent à mettre ça dans une collection ou pour usage personnel. Je la jette neuve, je la reçois. Quand que je la reçois, là, celle-là, elle a 0 kg. Là. Fait que j'ai enlevé là, les roues d'origine parce que la première affaire, là, j'ai mis du 22 pouces italien, des freins Brembo, 14 pouces. J'ai mis des barres pour la stabiliser. Siège de course, ceinture de course. Moi, je veux vraiment approcher là, la voiture là, le plus possible de la voiture de course. Fait que j'ai fait une cage, mettre dedans, une cage de retournement là, qui est approuvée par la Machera. Fait que le véhicule, il est beau, il a du look. Puis si un propriétaire a le goût de s'amuser, il peut débarquer à Tremblant, puis s'inscrire, puis aller s'amuser pendant une journée. Là. La voiture, quand elle sort de chez nous, là, est prête à aller s'amuser. 10 vitesses avec des palettes sur le steering. Très, très performant. En ayant la transmission électronique, là, on va jouer dans les paramètres, on est capable de faire fonctionner ça là, avec une 10 vitesses comme ça, avec des palettes. On fait juste jouer avec les RPM. On fait jouer avec les low pressure valves pour high pressure valves pour vraiment que ça punch entre chaque vitesse. On peut aller faire du quart de mille. Il y a des modes que tu te mets en mode quart de mille. Là. Tu peux barrer tes roues d'en avant puis faire des vitesses là, pour réchauffer tes tailleurs. Là, le toit ne bougera pas. Là. C'est toutes des programmations qui sont implantées dedans. Là. Tu peux aller faire du lapping, tu peux faire de la piste. Quand tu te mets en mode piste, l'avantage de la 10 vitesses électronique, c'est que quand que tu lèves le pied, la voiture rétrograde. Fait que quand tu accélères, tu y vas, elle monte, elle monte, elle monte. Puis quand que tu lèves le pied, tout dépendant si tu lèves un peu, beaucoup ou presque pas, la voiture, elle va déchuter de 3 à 4, 5 à 6 vitesses pour être toujours au maximum de performance. C'est une voiture très performante. Là. Il restait juste à y mettre là, une belle gueule, puis en la transformant en voiture de course comme ça, là, je pense que je ne manquerai pas mon coup cette année. Là. Cette année, là, ça va être une année légendaire parce que tous les tuners comme moi, ça fait 2 ans là, qu'on n'a pas eu de place pour exposer nos voitures à cause de la COVID. Alors, le niveau de voitures de performance cette année va être très élevé. Les gars, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le garage à pimper, à créer des bolides qui sont haut de gamme. Fait que cette année-là, il faut que vous veniez voir mon projet terminé. Mon projet terminé, là, ça allait avoir une imitation de la voiture NASCAR de course 2022 de Ford, mais pimpé avec un wide body, des 22 pouces, une cage de retournement, aileron de course. On va y aller jusqu'au bout. On se voit au Salon de l'Auto, gang.
save us all. You're still there waiting. Salut tout le monde, ici LP Dumoulin, pilote de la voiture WeatherTech numéro 47 Bellemare dans la NASCAR Pinty Series. Content de vous annoncer que je vais être au Salon de l'Autosport le 29-30 avril, 1er mai. Un grand retour après la pandémie, donc on a tous hâte de se voir. Venez en grand nombre. Il va y avoir beaucoup de belles voitures, beaucoup de belles activités, des prix. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Donc, soyez présents, venez nous jaser, puis on va avoir du gros fun. All right? Salut tout le monde! Cette chronique vous est présentée par WeatherTech.ca. Salut tout le monde, ici LP Dumoulin, pilote de la voiture 47 WeatherTech. On est dans les installations aussi chez Dumoulin Compétition. On reçoit notre ami André Beauchamp, représentant chez WeatherTech. On va vous parler d'une couple de petits produits qu'on adore. Donc, bonjour André. Salut LP, félicitations pour ton championnat de l'an passé. Merci beaucoup. Fait plaisir. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des garde-boue. Comme dans la lignée de l'an dernier, on essaie d'aller vers d'autres choses. Tout le monde connaît les tapis WeatherTech déjà. Alors, on essaie de montrer aux gens qu'on a différents produits à leur offrir également. Toujours dans la même lignée que c'est un original fit, donc il n'y a pas de modification à faire sur votre véhicule. Puis j'ai choisi les garde-boue parce que... Celui-là, c'est un modèle... Un modèle Ford okay. Pick-up, Bon exemple, F-150. c'est Bon exemple. Et de voir encore une fois la simplicité lorsqu'on fait une installation. Okay? Alors, vous voyez ici, il y a différents trous pour les adapteurs. Il y en a un sur le côté ici. Et également, on a le système de Quick Turn, étant donné que vers le haut du contour d'aile, au niveau du contour, justement, là, il n'y a pas de vissage possible. Alors, vous pouvez aller adapter votre garde-boue à ce niveau-là. Donc, il va retenir le haut du garde-boue. Plus de matériel sur ce côté-là. Exactement. Pour aller chercher justement un bon ancrage. Puis là, les trous qu'on a dans les garde-boue, c'est des trous qui vont d'origine aussi avec le véhicule? Exactement. Pas de modification, pas de perçage. C'est exactement les vis du contour d'aile du véhicule. Donc, vous retirez les vis du contour d'aile et puis vous installez votre garde-boue, vous remettez ça en place. Et en passant, pas besoin d'enlever la roue. Même pas besoin d'enlever. Pas besoin d'enlever la roue avec un petit ratchet puis un petit adapteur, puis bonjour, c'est terminé. Ça prend environ 30 minutes de faire les 4 roues, là. C'est pas compliqué, là. Wow! À ce niveau-là. Puis tu me dis un matériel qui s'adapte très bien au changement de climat aussi. Exactement. Élastomère plastique, autrement dit, qui est quand même assez flexible. Il y a certains manufacturiers actuellement dans le marché qui ont des problèmes d'origine et qui remplacent avec du produit WeatherTech. Ah ouais. Ou il y en a d'autres qui n'ont carrément pas grand-chose à offrir à leur clientèle. Ils vont offrir un produit comme universel et ils vont se tourner vers un produit WeatherTech pour l'offrir à leurs clients quand ils vendent le véhicule. Génial. Ouais. On aime ça. Bien sûr. Cette chronique vous a été présentée par WeatherTech.ca. Jean-Philippe Fortier sera des nôtres au Salon Autosport Coors Light de Québec, au centre de foire d'Exposité, avec sa Nissan 350Z avec un moteur V8. Pour vous, maintenant, à festidrag.tv. Je m'appelle Jean-Philippe Fortier de Québec Tank. Je présente mon Nissan 350Z 2003 qui va être présent au Salon de l'Autosport de Québec 2022. 2003, comme je viens de dire, j'ai acheté en 2005. Ça n'a pas été trop long avant qu'on commence à modifier. Caroline, on commence tout avec ça, suspension, mag. Fait que, après ça, après avoir passé un moteur, 2 moteurs, ben là, on s'est gâté. Caroline a mis le moteur de Corvette dedans, mais il fallait que ce soit spécifique pour la route. Fait qu'on est allé faire avec l'air climatisé, cruise control, pareil comme s'il était sorti comme ça d'origine. Fait que début 2000, on faisait comme tout le monde, on roulait Honda puis tout. Puis quand on l'a vu sortir ce char-là en 2003, première année de production, Caroline, c'est pas mal mon char de rêve. Fait que j'étais allé me chercher mon char de rêve.
Fait qu'on a mis un LS1 dedans. Au début, ça allait bien, mais il avait été monté trop serré. Il a saisi sur le crank, sur le dyno. Fait qu'on a ressorti ça du trou. On a changé tout le kit de rotating qui a été fait dedans. On a stroker aussi, 383. Les rods ont été changés, piston grossi, notché aussi. Tête de LS7, spring LS7 aussi. Ça passe vraiment serré, il fallait pas que ça accroche n'importe quoi en cas d'inspection. Il faut vraiment que ça passe, vraiment. Il n'y a rien qui accroche, il est prêt à l'inspection. Tout est légal là-dessus, tout. Il est assuré, plaqué, comme ça. Donc, la raison pourquoi on a changé le moteur de ça, les véhicules ont toujours tendance à prendre l'huile. Ça faisait 2 moteurs, comme je disais tantôt, qui prenaient l'huile. Fait qu'on a eu un deal à 3 000 $ le moteur. Mais Colin, ça coûte pas ça. Donc, après ça, il faut tous les sports à moteur. Ouais, avec le prix du gaz, c'est sûr qu'on a notre amie Greta aussi qui est pas contente. Ça doit faire du 40 litres au 100. Le kit d'adaptation pour garder la transmission 6 vitesses d'origine. Donc, Pressure Plate GM avec une clutch 3+ de Nissan. On a mis du NOS aussi, juste pour le show un peu, pour que ça reste légal. Mais quand on se promène sur la route, il est débranché. Toute l'entrée d'air custom, toute montée par KMP à Montréal. Je voulais un show car qui se promenait aussi, de quoi d'unique aussi. C'est surtout, comme je disais, les gars de drift qui font ça d'habitude. On voulait mettre ça fonctionnel pour la route, légal aussi sur la route. Il est full légal. Fait que, écoutez, c'est mon projet, mon bébé. Fait qu'on vous invite à venir nous voir fin avril, 29-30 avril et 1er mai au Salon de l'Autosport de Québec, au Centre de foire. J'ai bien hâte de vous montrer mon bobolide. J'ai encore mon premier super cool custom que j'ai fabriqué il y a 17 ans. C'est un super beau Kaiser, 1951 Kaiser. C'est un char qui est très rare. C'est un char qui était comme laid quand j'ai commencé. Puis on a vraiment fabriqué une voiture qui était exceptionnelle. On a gagné quasiment tout ce qu'il y avait à gagner en Californie, incluant le gros prix de Chip Foose. C'est là que ma carrière a commencé. It's another restless night. I can't stop dreaming of you. Always got me in a spin. Yeah, you never make me blue. Thinking about the way you walk, to the way you call my name. Another restless night, any other one to blame. J'avais construit 2 belles voitures avant ça. Puis j'ai décidé, OK, il y en a un qui était sur une couverture de magazine. L'autre était dans le magazine. Vraiment, j'avais beaucoup d'avancement. Puis tout allait bien. Puis je me disais, OK, je vais commencer avec quelque chose que personne n'a fait. J'ai vraiment montré au monde que j'étais un artiste avec cette voiture-là. Mais vraiment, c'est un char qui est spécial en point de vue que j'ai vraiment tout découpé. J'ai vraiment raffiné tout ce qui est fait. J'ai smoothed tout le body. J'ai fait des détails que personne ne voit. Mais ça a enlevé tout ce qui était laid dans le char, finalement. J'ai 29 ans, je suis prête. Je vais montrer au monde au complet que je suis vraiment intelligent, que j'ai ce que ça prend en point de vue de ma habileté avec mes mains, et mes habiletés comme designer, et puis tout mettre ça ensemble pour une voiture que personne n'a jamais vue. Donc, on se décide, OK, on s'en va en Californie, à Pomona, Grand National Roadster Show. Le plus gros show dans l'ouest des États-Unis. Je leur ai envoyé des photos du char, même pas fini. Puis eux autres, ils avaient déjà décidé qu'ils me mettaient dans la grosse chambre. Je m'en sers encore à chaque année. On s'en sert pour aller au car show, pour se promener un petit peu. Et puis pour cette voiture-là, je me sers seulement des huiles des Hypertech. Les avantages d'une huile d'haute performance, on a une protection optimale du moteur contre la friction et l'usure. Une protection exceptionnelle contre les dépôts de turbocompresseurs et le préallumage à basse vitesse. Et puis faites comme moi, je vous recommande les huiles Hypertech pour tout ce qu'est un moteur.
Cette année, on a signé un gros contrat avec Groupe Olivier. Je suis porte-parole maintenant de Shelby Canada et je suis très fier. J'ai eu mon coup de cœur il y a 2 ans quand j'ai visité le muséum de Shelby aux États-Unis du côté de Las Vegas en compagnie de mon chum Jeff Launier. Alors, on vous présente ça maintenant en exclusivité au Salon Autosport Coors Light de Québec, présenté par Groupe Olivier Shelby Canada. On va avoir 11 véhicules, tous des 2022. On vous présente ça maintenant à festidrag.tv. Mon petit recap du musée Shelby USA, baby, yeah! Pour vous, maintenant, à festidrag.tv, le musée Carroll Shelby, en direct de Las Vegas, baby! Du côté de Vegas, un incontournable, je pense, c'est le musée Carroll Shelby, American Shelby. Écoute, c'est pas compliqué, Shelby, c'est un builder. T'es un builder, fait que... Parle-moi de Carroll Shelby. Carroll Shelby, c'est plus un builder, c'est vraiment un innovateur. C'est-tu un mot français, ça? Oui. Oh, oui. C'est un gars qui est coureur de char de course, qui n'avait pas de voiture qui était assez bon pour lui, qui a été obligé de réinventer le style de char de course. Et puis, comment est-ce que tu te rends à la première place dans une course? Et bien là, c'est sûr et certain, avec le film qui est sorti, Ford versus Ferrari, avec tout un peu le spirit autour de ça, avec justement la compétition avec les Européens, les Américains, hein, parce que les autres, c'est Buy American, For American, puis on est le top of the world. Mais là, sérieusement, je pense que c'est ça qui a fait que Ford s'est mis, entre guillemets, sur la map avec les supercars, parce qu'on s'entend qu'avant ça, Ford, c'était des gros cruisers. Ça n'avait pas vraiment rapport avec le sport motorisé. C'est vrai. Ça avait de rapport peut-être avec les drags à cause des gros moteurs, mais jamais des circuits de course comme ils ont fait dans les années 60 avec Shelby. Et si tu avais quelque chose à retenir un peu de Shelby, ce serait quoi pour toi, là, dans le fond, un résumé? C'est simple, c'est toujours le AC Cobra. C'est la voiture qui dit Shelby, qui dit Carroll Shelby. C'est la voiture qui a commencé tout ce qui était Shelby. Et puis c'est la voiture qu'on reconnaît toutes. Dans le fond, c'est le trademark, le même logo. On peut dire que ce serait le logo officiel de Shelby, ça serait la AC Cobra. Bien, c'est comme avoir la carte de hockey du départ. Et puis c'est pour ça que ces voitures-là, ça vaut des millions puis des millions, là. Oui, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de kit cars. Il faut faire attention. Il y a des kit cars, souvent les gens, puis c'est correct. Regarde, écoute, c'est pas tout le monde qui a 2-3 millions à mettre sur une vraie AC, mais il y a une différence entre un kit car et les vrais. Oh oui, absolument. Puis c'est pas comme si les vrais ils ont été faits en qualité qui est incroyable. C'était des chars de course, bien simples, rien de spécial, fait vite fait, mais fait avec des idées puis des components qui étaient vraiment spéciales, qui faisaient un char qui était vite et qui gagnait des courses. Quand tu as des techniciens, puis tu as des ingénieurs, puis tout le monde est prêt à aider ensemble pour faire quelque chose qui est bien spécial, là, tu te fabriques une équipe qui est capable de faire quasiment n'importe quoi. Parce que dans le fond, quand on produit ce véhicule-là, ils ne savaient pas qu'il allait écrire l'histoire et que ça allait devenir une voiture mythique. Non, je pense pas. Je pense que quand tu es un coureur de course, tu penses à une affaire. Gagner une course. Gagner la course. That's it. Fait que dans le fond, il a gagné la course, puis ils ont gagné leur pari. Puis aujourd'hui, ben, on écrit l'histoire avec Shelby. Pour vous, en exclusivité, une petite visite guidée privée du American Shelby Motors directement de Las Vegas. Right on, ça va être le fun. Yeah! On vous avait dit qu'on avait 11 véhicules du côté de Shelby Canada à faire des dévoilements du côté du Salon Autosport Coors Light de Québec. Alors, on commence maintenant. Premier topo pour vous maintenant à festidrag.tv, 29-30 avril, 1er mai prochain au Centre de foire d'Expo Cité, Shelby Canada, baby, yeah!
Comme dirait l'autre, incroyable, incroyable. C'est ce qui vous attend au Salon Autosport Course Light de Québec, présenté par le groupe Olivier Shelby Canada et Hôtel Le Concorde, 29-30 avril et 1er mai prochain. Et on vous l'a dit en entrée de jeu, c'est gratuit pour tout le monde. 17 ans et moins, marché Jean Talon et motorisé de la capitale, on vous l'offre, c'est gratuit, la gang 17 ans et moins. Et pour les 18 ans et plus, c'est 20 $ l'entrée principale. Mais on vous remet une carte cadeau PC Points de 20 000 points. 20 $ échangeables en épicerie au marché Éric Renaud de Charlesbourg. Donc, c'est un rendez-vous. Là-dessus, faites du bruit, la gang. Et la semaine prochaine, topo numéro 2 sur le Salon Autosport de Québec. La gang, une bonne semaine et faites du bruit! Yeah! À voir dans le prochain épisode à festidrag.tv, spécial Salon Autosport Course Light de Québec, numéro 2.